Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Les titres de votre journal. 22 dossiers de candidature à la présidentielle du 11 octobre prochain. C'est le bilan des dépôts enregistrés à la date du 21 août au Conseil constitutionnel. Plusieurs candidats ont attendu les dernières heures pour effectuer leur dépôt de candidature. Le point dans ce journal. Avant la campagne, pendant et après cette même campagne électorale, des ONG comptent maintenir la pression. Ils ont dans le viseur les projets de société des politiques en lice. La gratuité des soins pour la mère et l'enfant doit être la priorité. Pour cela, les initiateurs associent chaque voie électorale à la santé des enfants. La gratuité est bien réelle pour les tests de paludisme, les TDR, les tests de diagnostic rapide sont disponibles dans toutes les formations sanitaires publiques du Burkina. La technologie permet depuis 2009 de déceler le paludisme chez un patient à temps réel. Face aux rumeurs d'un paiement exigé dans les centres de santé, une équipe de reportage a mené l'enquête pour vous. C'est donc hier à minuit, soit 50 jours avant le scrutin présidentiel que s'est achevée la réception des dossiers de candidature. Au total, 22 candidats se sont déclarés partants pour la course qui mène au palais de Kossiam. Le point avec Konsoun Koulibaly et Bouma Ernest Nebié. Le 21 août 2015 à 0h, dernier délai de dépôt des candidatures à la présidentielle du 11 octobre prochain. Les journalistes doivent encore attendre 0h pour avoir le point de dépôt de ces candidatures avec le greffier en chef du Conseil constitutionnel. 24 heures sonnées, nous voilà dans les escaliers pour le rejoindre dans son bureau. C'est un greffier en chef exténué, nous dit-il, qui nous fait le point. Ce jour 21 août à 24 heures, le greffe du Conseil constitutionnel a reçu 22 dossiers de candidature que nous allons transmettre au président du Conseil constitutionnel. Quand un candidat dépose son dossier, de concert avec le candidat, nous essayons d'énumérer les différentes pièces qui sont dans les dossiers. Et avec le candidat, à l'issue de cette vérification, nous dressons un récépissé de dépôt qui est la preuve du dépôt du dossier par le candidat. Après la réception des dossiers, les candidats doivent attendre la validation ou pas de leur candidature par le Conseil constitutionnel. Le ministère en charge de la communication, chargé des relations avec le Conseil national de la transition, poursuit sa campagne d'information et de sensibilisation dans les régions du pays. Pour l'étape du sud-ouest, c'est à Gawa que les acteurs se sont retrouvés pour faire le point de la transition, mais aussi pour situer les populations sur les enjeux des échéances de cette année. Justin Karambiri et Draman Kaboré pour le compte-rendu. Les retards dans le décaissement des fonds du guichet spécial au bénéfice des femmes, l'état de mise en œuvre de la composante prise en compte du chômage des jeunes et des personnes handicapées, du programme spécial d'urgence du gouvernement de la transition dans le sud-ouest, voilà autant de préoccupations qui ont émaillé les échanges entre forces vives de la région du sud-ouest et la délégation gouvernementale lors de son bilan à mi-parcours. Un bilan quelque peu mitigé. Il y a un certain nombre de programmes qui ont été annoncés, mais l'attente au niveau régional se fait encore plus long. L'ouverture des dossiers Thomas Sankara et Norbert Zongo, l'organisation des états généraux de la justice et la conduite des enquêtes sur les crimes économiques et des sang, le renforcement de la sécurité et de la défense, la restauration de l'autorité de l'État sont entre autres les grands acquis de la transition burkinabé. Et le gouvernement de la transition entend consolider ses acquis à travers le dialogue social pour aboutir à l'organisation des élections présidentielles et législatives d'octobre prochain. La politique du gouvernement a toujours été claire, c'est de discuter, dialoguer avec tous les partenaires pour qu'on puisse trouver une solution. On a dit qu'il y a un certain nombre de revendications qui sont légitimes, mais en même temps on est dans un contexte difficile. Mais le plus important, c'est d'échanger, de discuter avec les différents partenaires sociaux pour qu'ensemble, donc, on puisse trouver des solutions qui permettent en tant que telles d'améliorer les conditions de vie des travailleurs et de la population de façon générale. Le porte-parole du gouvernement de la transition exhorte chaque Burkinabé à jouer sa partition pour une élection réussie afin que les nouveaux responsables qui seront désignés puissent continuer les réformes engagées sous la transition. Après l'insurrection des 30 et 31 octobre 2015, quelles perspectives pour le système éducatif, en particulier
pour l'enseignement supérieur. La question est posée par l'Union générale des étudiants du Burkina. Un panel a été animé ce matin à l'université de Ouagadougou. Gérard Sommet et Hortense Evelyne Yelemou pour le compte-rendu. De 2 heures, le système éducatif burkinabé a été revisité. Un système qui a failli, selon le conférencier, du fait d'une crise structurelle et endémique. Conséquence, ce sont des taux d'échec élevés constatés à tous les niveaux, du primaire au supérieur, en passant par le secondaire. On analyse les fondements de la crise universitaire aujourd'hui vient des programmes d'ajustement structurel. Donc il faut une offre politique nécessaire qui va rompre avec les programmes d'ajustement structurel. Et ça, c'est les politiques qui doivent nous les proposer. Les étudiants ne perdent pas espoir pour autant. La solution se trouve dans une réforme qu'ils pensent juste et nécessaire. Il faut que, en matière d'infrastructure, en matière d'enseignement, et en matière d'enseignants, en matière de conditions sociales des étudiants, que ce soit revu. Également, il y a l'application du système licence-master-doctorat dans nos universités qui font approfondir la crise. Il faut suspendre l'application de ce système, quitte à réunir les conditions nécessaires. Pour ce faire, l'Union générale des étudiants burkinabés demande à tous leurs camarades de continuer la lutte pour défendre leurs intérêts, cela en adéquation avec ceux du peuple burkinabé. La situation sociopolitique nationale a également été discutée en faveur du premier forum national de la jeunesse musulmane. Ouvert ce matin, ce forum se veut un cadre de réflexion approfondie sur la participation de cette frange jeune dans l'avènement d'un Burkina plus stable. Daouda Ouattara, Mounira Kéré et Bouma Ernest Nebi. La jeunesse musulmane veut apporter sa contribution à la gouvernance du Burkina, d'où la tenue de ce forum. Un forum qui a réuni plusieurs associations de jeunes musulmans pour réfléchir sur la situation nationale. La tenue du forum est partie de la volonté de la jeunesse musulmane de s'asseoir ensemble, l'ensemble des associations, pour réfléchir sur les préoccupations de cette jeunesse, afin de proposer quelque chose aux autorités dirigeantes de notre pays pour participer en leur façon à l'épanouissement et à la construction de la nation. Ce forum est également un cadre pour réfléchir sur les maux qui minent la jeunesse burkinabé. Nous allons réfléchir sur les préoccupations de la jeunesse en général, mais aussi et surtout sur les préoccupations de cette jeunesse musulmane, qui est composée d'une jeunesse francophone, mais aussi d'une jeunesse arabophone. Tout jeune doit être conscient qu'il est l'acteur du développement. Ça signifie aussi des défis, parce que ça se traduit en termes de besoins d'emploi, de besoins de formation, de besoins de citoyenneté, et c'est tous ces éléments-là que nous voudrions que les jeunes musulmans soient conscients de leur place, de leur rôle, mais aussi des enjeux et des défis qui se posent à eux et à la nation entière. Au sortir de cette rencontre, plusieurs recommandations seront faites. Des recommandations que les jeunes entendent remettre aux autorités burkinabées pour toute fin utile. Plus de 600 tonnes, toutes spéculations confondues, sont attendues pour cette campagne agricole dans la région de l'Est. Les prévisions, ce sont donc les techniciens qui le font au regard de la physionomie des exploitations agricoles de la région. À la suite du ministre de l'Agriculture en visite, le point avec Désiré Ilboudo, Joël Tendambiga et Issaka Souleymane Diallo. C'est sur le site de Alassane Onadja que le ministre en charge de l'Agriculture a commencé sa visite dans la province de la Kompienga. Ce producteur, qui sert de modèle, exploite une superficie de 25 hectares composée de céréales et du coton conventionnel. C'est le secret comme ça, tu rentres trop tôt. Et matière organique, au moment qu'on va commencer à labourer, on met ça. Pour le engrais, pendant deux semaines, on applique MPK. De 45 jours, on met IRE. Après Pama, le ministre Lompo a poursuivi sa visite à Natiabouani et à Kouaré dans le Gourma. J'ai eu beaucoup de difficultés. On n'a pas eu les engrais à temps. Il ne pleut pas beaucoup. S'il pleut, 2 jours après, la terre devient sec. Donc, si on avait des tracteurs pour mieux travailler, ça allait améliorer notre travail. Dans l'ensemble, on peut dire qu'elle est satisfaisante. On peut se rendre compte qu'il y a bien des moyens, des techniques, des technologies, des innovations pour s'adapter au changement climatique. Vous venez de voir un champ
La situation, elle est pour tous ceux qui sont dans cette zone-là. Mais vous voyez que lui, il a pris des mesures qui lui ont permis, si vous voulez, de s'adapter en anticipant, en utilisant un certain nombre de technologies, notamment tout ce qui concerne le travail du sol. Cette visite sur la campagne agricole 2015-2016 a été une occasion pour le ministre d'échanger avec ses collaborateurs et les producteurs à l'Est. Pour cette campagne, il est attendu plus de 600 000 tonnes, toutes spéculations confondues à l'Est. La 36e session du comité interparlementaire de l'UEMOA, ouverte à Ouagadougou le 9 août dernier, s'est achevée ce vendredi. Ce qu'il faut retenir, c'est que le comité estime que les États membres ne font pas assez pour l'application des textes dont le dit comité s'est doté. C'est la principale recommandation qui ressort de la rencontre. Roger Cam et Frédéric Etienne Bassenga. Pour cette 36e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA, plusieurs sujets étaient au menu. Réunis à Ouagadougou depuis le 9 août dernier, les députés membres du CPI UEMOA ont d'abord fait le point sur le budget en cours de l'institution, se sont penchés sur les règlements administratifs et intérieurs avant de faire l'examen des chantiers et réformes de l'UEMOA, suivi de recommandations. Membres de l'Union, inquiets du faible taux d'application des textes communautaires par les États membres de l'Union, recommande aux États membres de transposer et appliquer les directives communautaires dans les délais réglementaires, soutenir les établissements d'enseignement supérieur pour qu'ils puissent appliquer l'égalité des traitements aux étudiants de l'Union, réaffirmer résolument la volonté politique de respecter les critères de convergence. Prendre des mesures pour faciliter l'appropriation des critères de convergence par les administrations nationales. Cette session du CPI UEMOA a vu aussi un changement à la tête du comité. C'est désormais Janvier Ouédéou, député béninois, qui va présider à sa destinée. Notre rôle à notre prise de fonction, c'est donc de faire l'état des lieux et d'envisager les mesures de rapprochement, disons, du CIP des États membres. Le comité interparlementaire de l'UEMOA a été reconnaissant vis-à-vis de ses membres sortants. Ils ont tous reçu des diplômes pour tous les services qu'ils ont rendus à la communauté. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant global du Fonds de garantie commerciale du Burkina, une initiative du syndicat national des commerçants pour faciliter le financement du secteur et pour mieux accueillir les bénéficiaires. Un local a été érigé et officiellement réceptionné. Roger Cam et Bouma Ernest Nebier nous le présentent. Ce bâtiment servira désormais de siège pour le Fonds de garantie commerciale. Un fonds créé en 2013 par le syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe. Situé au 2e arrondissement de la ville de Ouagadougou, ce nouveau local qui dispose de toutes les commodités selon le secrétaire général du Sinakombe devra permettre à son personnel de mener à bien les activités du fonds. Un fonds dont l'objectif principal est d'aider les commerçants à développer leurs activités de commerce. Nous comptons d'ici là atteindre 100 milliards pour pouvoir développer le secteur du commerce. Ce qu'il faut pour avoir accès au fonds, c'est d'abord l'adhésion. Parce que le fonds, nous l'avons étudié, il est nécessaire qu'il y ait d'abord une coopérative qui regorge toutes les organisations syndicales, les entreprises et toutes les personnes libres aussi qui peuvent s'inscrire au niveau de la coopérative. Cette initiative du Sinakombe a été jugée originale et salvatrice par le ministre en charge du commerce. Je suis fortement comblé parce que le montant qui est déjà atteint, on sent qu'il y a un fort engouement des commerçantes et commerçants derrière cette initiative. Le gouvernement, en tout cas pour sa part, va chercher à accompagner les opérateurs économiques pour la réalisation de ce fonds-là. Pour permettre à bon nombre de commerçants de bénéficier des privilèges de cette initiative, le Sinakombe entend ouvrir des bureaux du fonds dans les autres régions du Burkina. Dans le chapitre santé de cette édition, une initiative portée par une dizaine d'organisations non gouvernementales du Burkina. La gratuité des soins pour la mère et l'enfant doit être effective
à l'issue des échéances électorales que va connaître notre pays. Pour cela, les ONG demandent au corps électoral d'associer chacune de leurs voix à la santé des enfants du Burkina. Explication Amado Ilboudo, Mounira Kéré et Bouma Ernest Nebié. Selon les statistiques, chaque année, plus de 2000 femmes meurent de complications liées à la grossesse et environ 64 enfants de moins de 5 ans meurent de maladies que l'on peut éviter. C'est fort de ce constat que la campagne Ma Voix la santé des enfants a été initiée. Elle est l'œuvre d'une coalition de 10 ONG. L'objectif étant de convaincre à l'orée des élections de 2015 les futurs dirigeants à adopter une politique pour lever les barrières financières afin que les enfants et les femmes enceintes et allaitantes puissent accéder aux soins de santé. C'est d'amener les futurs candidats aux élections présidentielles et aux législatives de pouvoir prendre des engagements en vue de prendre en compte dans les futures lois l'exemption de paiement. Un gros effort a déjà été fait par les organisations qui constituent cette coalition. Une fois que nous levons cette barrière financière de la communauté des populations, les gens vont non seulement fréquenter les centres de santé et le taux de mortalité infantile va diminuer. La campagne Ma Voix la santé des enfants sera lancée le 27 août prochain. Les activités vont s'étaler sur la période allant de la pré-campagne à la post-campagne électorale. La gratuité, elle, est effective pour les TDR, les tests de diagnostic rapide du paludisme. C'est en tout cas ce que disent les textes et leurs défenseurs. Depuis 2009, la technologie est en vigueur au Burkina et gratuitement, le patient peut se faire diagnostiquer du paludisme dans les formations sanitaires publiques que connaît le pays. Qu'en est-il réellement sur le terrain? Comment se présente ce test rapide? Élément de réponse dans ce dossier que signent Yacouba Diallo et Lazare Pouya. Dans les zones endémiques du paludisme comme le Burkina Faso, la fièvre est fréquente et il est important d'établir le bon diagnostic afin d'administrer le traitement approprié pour sauver des vies. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande désormais que tous les patients présentant une fièvre pouvant être liée au paludisme soient correctement diagnostiqués avant d'initier tout traitement. D'où l'utilisation des TDR, tests de diagnostic rapide du paludisme. Depuis 2009, suite aux recommandations de l'OMS, nous avons introduit les tests de diagnostic rapide comme moyen de diagnostic de confirmation du paludisme, moyen indispensable pour affirmer avec certitude qu'il s'agit d'un cas de paludisme. Et il faut dire que ces tests sont totalement gratuits dans les formations sanitaires publiques de l'État. Il faut dire que depuis le début de l'année 2015, nous n'avons pas connu un seul jour de rupture au niveau central. Ces TDR, qui permet de détecter la présence d'antigènes spécifiques aux parasites dans le sang, sont disponibles dans les dépôts d'approvisionnement. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, on a reçu environ 4 millions de TDR de la part de nos partenaires techniques et financiers et de la part du budget de l'État. Donc à la date du 15 juillet, il y a un état de répartition de 2 millions de TDR qui a effectivement été fait au bénéfice des différentes formations sanitaires pour la prise en charge des cas de paludisme. Dans les centres de santé et de promotion sociale CSPS par exemple, ces TDR sont faciles à utiliser et peuvent rendre un résultat positif ou négatif en quelques minutes. En moyenne, nous faisons 75 TDR par jour et c'est gratuit. Et c'est essentiellement ciblé parce qu'il faut les enfants, ou non, quels que soient les patients, s'ils présentent une fièvre ou bien des antécédents de fièvre dans les 72 heures. Je suis venue pour faire le test de l'enfant, de palu. On ne m'a pas pris quelque chose, c'est gratuit. L'enfant, elle avait la fièvre. Par moment, on peut être amené à demander aux malades, en fonction des ruptures de stock, de contribuer au moins pour la paire de gants. Les TDR permettent de fournir à toute personne à risque un diagnostic exact et rapide. Les tests qu'on utilise en ce moment et qui sont sur le terrain sont sensibles à 99%. Ça veut dire que le test est capable de détecter 99 cas de paludisme sur 100 cas. Donc, à ce niveau, on n'a pas de doute. La gratuité des tests de diagnostic rapide TDR contribue à réduire sensiblement la morbidité, la mortalité et la transmission du paludisme au Burkina Faso.
La région des Hauts-Bassins libérée de la filariose lymphatique, peut-être bien, c'est du moins le résultat escompté à l'issue d'une enquête débutée ce 21 août. Elle va évaluer l'impact du traitement de masse de la filariose dans cette partie du Burkina. Les enfants âgés de 6 à 7 ans sont ciblés par l'enquête. Les raisons avec Lamine Karantao et Awa Ouedraogo. Prélèvement de sang, test de dépistage de la filariose lymphatique sur ces enfants âgés de 6 à 7 ans. Et après 10 minutes, on a le résultat de cet enfant qui est négatif. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas en contact, l'enfant ne porte pas les antigènes du parasite. Si le résultat était positif, l'enfant doit être traité. Nous le traitons et nous traitons son entourage immédiat, donc la famille. C'est une enquête, 3e du genre dans la région des Hauts-Bassins, visant à évaluer l'impact du traitement de masse de la filariose lymphatique. Nous allons mesurer la réussite du traitement des adultes, de la tranche d'âge que nous traitons, en voyant les enfants qui sont nés après le début du programme. Comme la transmission est vectorielle, c'est le moustique qui transmet la maladie. Si les adultes ont bien pris le traitement, ils ont certainement été piqués par des moustiques, ils ont piqué leurs enfants. Mais comme le traitement est réussi, on a nettoyé tous les petits vers, ces enfants sont indemnes. Cette troisième fois, si toutefois les résultats venaient à être concluants, la région est pratiquement libérée de la surveillance. Et la surveillance va prendre une autre démarche. Le Burkina Faso a pris l'engagement d'éliminer la filariose lymphatique d'ici à 2020. Et pour l'heure, 39 districts sanitaires sur les 70 que compte le pays ont cessé de transmettre la maladie. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. Dans la suite de ce journal, vous êtes bien familier avec ces sobriquets, Fripp, Fuchs ou encore Yugu Yugu. Ce sont donc des sobriquets pour qualifier les habits de seconde main. Il n'y a pas de honte à s'habiller en friperie, seulement l'usage inconditionné de ces vêtements de seconde main peut entraîner des conséquences non négligeables sur la santé. Ismaël Saturnin Paré et Awa Ouedraogo signent ce dossier. Abordables de par leur prix selon certains, résistants selon d'autres, les habits et chaussures issus de la friperie communément appelée Yugu Yugu sont dans les habitudes vestimentaires de bon nombre de Burkinabés. Destinés le plus souvent à une large majorité à pouvoir d'achat faible, la friperie permet à plusieurs personnes de se vêtir à moindre coût. Parce que c'est les matières qui sont bien durables et puis aussi c'est des trucs qui est aimé parce que c'est moins cher. Développé dans tous les artères des grandes villes du Burkina Faso, le commerce de la friperie crée sans doute de petits emplois. J'arrive à gérer ma petite famille, donc je peux dire que ça va, Dieu merci. À Bobo Dioulasso, cette activité depuis des dizaines d'années a donné lieu à de petits marchés informels à travers la ville. Et ce sont femmes, enfants, jeunes et adultes qui se bousculent auprès des vendeurs pour faire leur choix. Si tu fais la friperie là, par rapport, tu vas voir chez les gens quoi, c'est rare, dans la qualité est bon. Parce que je connais des valeurs d'achat, c'est à cause de ça que je paye. Cependant, leur usage peut entraîner des conséquences sanitaires. Un objet déjà usagé, on ne peut jamais dire que c'est sans risque. Bien sûr, on peut s'exposer à des infections parce qu'il y a des parasites qui résistent longtemps dans le milieu extérieur et ces parasites peuvent se réactiver quand ils vont rentrer en contact avec la peau. Également des champignons. Pour cela, il est souhaitable de prendre des précautions idoines afin de prévenir les risques éventuels. Ce qu'on peut conseiller par rapport à cela, c'est de désinfecter systématiquement les objets qu'on reçoit à travers la friperie, les objets de seconde main. Et cette désinfection, il y a une pratique qui est très simple, c'est de prendre 1 litre d'eau de javel, mélanger avec 4 litres d'eau, on a en tout 5 litres, et on plonge les habits dedans pendant 15 minutes. Ça suffit largement pour désinfecter. À Bobo Dioulasso, outre le textile, le commerce de divers articles d'occasion comme l'électroménager, les matelas, les ustensiles de cuisine, bref, est aussi une autre réalité auquel il faut faire face.
Retour au Burkina avec la revue des hebdomadaires. Ils ont diversement apprécié et analysé la situation nationale, nous rapporte Tourboum Evelyne Dabiré. Le recours en annulation par les OSC de certaines candidatures amène l'opinion à cette pluie d'interrogations. Aurons-nous vraiment des élections en fin octobre comme cela est programmé? Qui a peur des élections d'octobre 2015? À qui profite la tenue de ces élections? L'hebdomadaire Gigi explique, par une correspondance datée de la semaine dernière, les organisations de la société civile ont saisi le Conseil constitutionnel contre l'éligibilité des candidats du CDP. Gigi donne la liste de ces candidats. Il s'agit de Achille Tapsoba, Fatoumata Diendere, Olo Anisse Poda, Salam Derme, Jérôme Zoma, Edi Kombeogo et Moussa Nikiema. Selon la correspondance poursuit ce journal, ces candidats du CDP ont été des députés jusqu'au 30 octobre 2014. Et de façon pratique, explique l'opinion, si le Conseil constitutionnel venait à donner raison aux OSC, auteurs du recours, cela voudrait dire que le CDP devra remplacer sur ses listes les candidats cités. Votre hebdomadaire Actualité, lui, analyse l'administration publique durant la transition et interroge. La transition rime-t-elle avec laxisme dans l'administration publique? Une administration dans laquelle les vieilles habitudes de l'ère Compaoré ont commencé à se réinstaller. Et le laxisme, la négligence, l'absentéisme sont devenus le sport favori, poursuit mon confrère. Et la situation de laxisme risque de s'empirer avec la campagne électorale qui va s'ouvrir bientôt, conclut ce journal. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse. Très bonne suite de programmes sur la RTB.